Une bande, des apparts, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Hello Sabrina, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente que tu sois notre nouvelle invitée. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en... Si tu étais une bio Instagram, qu'est-ce que tu serais comme bio Insta ? Directement, je commence. Carrément. Bah écoute, je suis freelance en tant que social media manager, spécialiste sur Instagram du coup. Et je propose des services en création de contenu, de l'accompagnement, du coaching pour booster ta stratégie sur Instagram. Et à côté de ça, je fais des études encore en marketing digital. Stylé. Et tu pourrais nous en dire plus sur le social media management. Je prends un petit accent anglais parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont dire « Qu'est-ce que c'est ?» Nous, on connaît, mais je sais que tu vas bien l'expliquer. Ok, alors un social media manager, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va t'aider de plusieurs manières différentes. En fait, chacun a ses offres. Tu vois, ça peut être prendre en charge ton compte Instagram et s'occuper de tout de A à Z, que ce soit la modération du compte Instagram, la mise en place d'une stratégie de contenu, enfin voilà, tout. Ou ça va être quelqu'un qui va plus t'accompagner, donc ce sera plus, voilà, comme je disais, du coaching, de l'accompagnement. Il va vraiment te donner les clés pour gérer toi-même en autonomie ton compte. Et l'idée, en fait, l'objectif de tout ça, c'est vraiment que tu puisses, grâce à ton compte Instagram, atteindre tes objectifs, que ce soit des objectifs de vente, des objectifs de notoriété, pour un podcast, par exemple. Voilà, toutes ces choses. C'est hyper bien résumé, et puis c'est un post très 360, finalement. Oui, tu vois beaucoup de choses, ça a l'air hyper intéressant. Oui, voilà, après, l'idée, c'est de voir un peu ce que tu préfères, parce que, certes, il y a pas mal de choix, mais on se rend vite compte qu'il y a des choses qu'on préfère à d'autres. Et toi, tu préfères quoi aujourd'hui ? Moi, je peux te dire ce que je préfère pas. Ça, c'est déjà important, savoir ce qu'on n'aime pas. C'est ça, la modération. Je peux pas gérer des comptes, les DM, les messages, les commentaires, aller liker d'autres comptes, j'aime pas ça. Je trouve que c'est trop énergivore et ça fait perdre de l'énergie pour rien, voilà quoi. Est-ce que tu dirais que tu préfères pour l'instant donner des conseils, donc plus du consulting, de l'accompagnement et créer du contenu. Ton côté créatif, ça. C'est ça, exact. On le dit directement, mais Sabrina crée beaucoup de réels. Reels. Moi, je sais toujours pas comment on le dit, donc je vais dire les deux. Voilà, okay. Comme ça, je plais aux deux types de personnes. Mais ils sont assez sympas. De toute façon, on mettra le lien de ton compte, comme ça, les gens pourront aller voir. Et vu que Bande Apart, l'idée, c'est un peu que c'est les soirées qu'on a en appart avec des potes. Toi, tu serais quel type de personne ? Et qu'on n'a plus, malheureusement. Ou qu'on a, mais de façon secrète. Bon, il y a des gens qui... D'ailleurs, à l'instant où on enregistre, il y a quand même les voisins de la résidence d'à côté qui sont en train de faire un blind test dans la cour. Ah oui, d'accord. Dans la cour, c'est même pas vraiment secret. Chauffés. Oui, dans la cour. Après, tu sais, chacun est à son balcon. Je trouve l'idée bien, mais en même temps, j'étais en mode... Mais du coup, ils vont faire comment ? Parce que imagine un peu comment ils doivent hurler. C'est les démons de minuit, les gars ! C'est ça, je sais ce que c'est, la chanson. T'imagines, c'est un peu le bazar. Je t'avoue que nous, on peut pas y participer, mais je te raconterai. Ça marche. Pour répondre à ta question, quel type de pote je suis en soirée, c'est ça ? En fait, j'ai 3 propositions. Ok. Donc, qui résument bien un peu le type de personne. Je me suis déjà dispersée avant de te les dire, comme d'habitude. Mais si tu as une 4e proposition, voire une 5e, n'hésite pas. Okay. Du coup, comme proposition, nous avons réponse 1, pilier de bar qui va ambiancer tout le monde. Réponse 2, celui qui est dans son coin, du coup, celle, et qui observe les autres. Pendant qu'ils font un peu n'importe quoi sur la piste de danse ou ailleurs, d'ailleurs, comme technique de drague aussi. Il y a des gens qui font des techniques de drague un peu nulles en soirée. On en parlera plus tard. Ou réponse 3, la grande penseuse qui philosophe sur la vie à 4h du matin. Je suis totalement et carrément la réponse 1. C'est vrai ? Oui. Ah oui, quand il y a le début de soirée, que tout le monde est un peu, tu vois, chill et pas beaucoup de personnes parlent. Je suis toujours là à faire des blagues, à dire bonjour à tout le monde, à secouer tout le monde un peu pour qu'on se mette dans le bain, quoi.
Ouais, t'es le type de personne à dire « Allez, on danse, on y va Oui. On peut mettre Aya Nakamura maintenant !» Beyoncé. Alors que tout le monde est genre « Il n'est que 21h. » Oui, mais dans 1 heure, les boîtes, elles ouvrent. Faut qu'on y soit. Alors qu'à chaque fois, tu sais, t'es en boîte et il y a personne et tu regardes genre... Oh, mais zut. Pour une fois, on est en avance parce que tu sais très bien qu'une fois passé un certain délai, moi aussi, je suis un peu cette personne-là, tu sais, tes potes, ils sont trop torchés. Du coup, toi, tu regardes et t'es en mode... Mais c'était pas prévu là, ok, il est minuit et il y a plus de monde dans la boîte, mais vous n'êtes plus en forme pour danser, les gars. Donc c'est Qu'est-ce nul. qui s'est passé? Oui, non, oui, je vois totalement. C'est pour ça qu'il faut prévenir à l'avance, est-ce que ça va être une soirée où on va danser ou une soirée où on va juste se torcher du coup. C'est une bonne stratégie. Moi, je l'ai adoptée, mais tard, juste avant qu'on soit confinés. Mais j'ai perdu beaucoup de temps de mes études, tu sais, à faire des soirées. Tu te dis, tu t'ambiances de ouf dans certaines, tu dis, ouh, ça va être génial. Et t'arrives, c'est un truc hyper posé, tout le monde est en pyjama, t'es genre, je savais pas qu'on était dimanche aujourd'hui, je croyais qu'on était samedi ou vendredi en fait. Ou l'inverse. L'inverse, souvent, c'est les meilleures soirées. Je sais pas toi, mais genre, souvent, c'est quand tu vas dans une soirée où tu te dis, je suis fatiguée, mais vraiment, je fais ça pour toi. Je prends un verre et je repars à 21h. Ou là, à 4h du matin, tu ambiances tout le dance floor. T'es genre, c'est la meilleure soirée de ma vie. Les choses qui sont pas prévues, c'est les meilleures. C'est ça. On a déjà notre première citation philosophique du podcast. Carrément. Les choses imprévues sont les meilleures. Je vais faire un peu comme... Il y a une trend là sur TikTok où il y a des gens qui mettent des citations, des gens qui connaissent, genre leur mère, leur père et tout, des SMS en citations hyper philosophiques. Je vais faire ça maintenant pour Bandapart. Je t'en dirai plus, tu seras la première créditée. Bah oui. Et du coup, je reviens quand même au sujet d'aujourd'hui, parce que les gens là vont se dire, elle parle de soirée en fait, on a raté quelque chose. Mais on va parler de marque et éthique, parce que du coup, tu travailles avec beaucoup de personnes qui ont des marques, et toi, tu es quelqu'un d'assez engagé. C'est comme ça un peu que je t'avais découvert aussi sur Insta. Petite anecdote en fait, je t'ai découverte, mais c'était quand il y avait... Il y avait une histoire avec Louis Etu, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite à aller voir Balance ta startup. C'était Balance ta startup qui les avait... Et du coup, toi, t'avais fait un réel où tu parlais justement de comment communiquer et tout quand t'es une marque engagée. J'avais trouvé ça très cool. Et notamment par rapport aux soldes aussi. Oui. Et voilà, enfin, je te laisse en dire plus. Yes. Alors, par où commencer ? Oui, donc par rapport au fait que je travaille avec des marques éthiques, j'essaye donc le plus possible de travailler avec des personnes en général qui ont partagé les mêmes valeurs que moi. Et parmi ces valeurs, on retrouve l'éthique. Et c'est vrai que les soldes, c'était les soldes d'hiver. J'avais fait un réel. Alors on dit real ou réel ? Moi, je préfère dire real, mais parce que je consomme beaucoup de contenu anglophone, du coup j'ai l'habitude de lancer comme ça. Allez, je dis ça. Vas-y. Je dis ça pour l'épisode. Donc voilà. Et en fait, ça faisait écho à ma consommation personnelle des vêtements. Donc, il faut savoir que j'adore la mode. Et jusqu'à très récemment, en fait, tu vois, j'achetais des vêtements chez Zara, chez Mango, la fast fashion, quoi. Et puis, c'était quand ? C'était l'année dernière, fin de l'année dernière, début de cette année surtout, fin septembre. Et j'ai découvert les friperies. Donc là, grosse révolution. Enfin, je connaissais déjà le concept, mais tu vois, j'avais jamais eu ce plaisir d'aller en fripe. Et là, vraiment, j'ai développé un plaisir profond d'aller en fripe et de voir s'il y a des pièces sympas, mais non plus... mais pas tomber, tu sais, sur cette surconsommation de la friperie, parce que ça existe aussi. Tu sais, il suffit que tu prennes trop goût à chiner. On retrouve ça chez des brocanteurs, tu sais, quand tu vois des choses à droite, à gauche. En plus, c'est pas trop cher, du coup, ça te pousse encore plus à acheter. Mais voilà, j'ai vu un TikTok, désolée, je t'interromps quelques secondes, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vu un TikTok d'une nana, justement, qui prône la consommation responsable. Et elle disait qu'au final, l'émergence de nouveaux blogueurs qui prônent la friperie, mais qui en surconsomment comme la fast fashion, au final, ça pollue autant, donc c'est pas fou non plus. Totalement, ouais. Oui. Et du coup, en fait, j'ai plus acheté de vêtements fast fashion depuis. Et j'ai même pas beaucoup acheté de vêtements, du coup. Après, ça peut être un peu contradictoire, parce que du coup, j'ai des marques qui vendent des vêtements, et moi-même, j'en consomme pas beaucoup. Mais je suis quand même très fan de mode. Mais bon. Non, c'est pas contradictoire, je suis comme toi. T'inquiète pas. Et du coup, voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil
et sensibiliser un peu les gens sur le fait que bon, c'est les soldes, c'est cool, mais ça sert à rien d'acheter, même si t'achètes en fast fashion, n'achète pas quelque chose dont t'as pas besoin. C'est vrai qu'on a vu, nous, beaucoup de marques se montrer davantage éthiques, mais c'est encore un terme qui est compliqué à définir. Comment tu définirais, toi, le terme éthique ? Très bonne question. Pour moi, éthique, c'est pas ouais, je suis une marque écolo, mes produits, enfin je fais fabriquer, ouais, je fais fabriquer en France et tout. Parce que la vérité, c'est que tu vois, fabriquer en France, avoir des tissus écolos, c'est hyper cher. Et enfin, tu vois, c'est dommage que tu sois une jeune nana, un jeune mec, et t'as envie de lancer ta marque, et parce que t'as pas assez de thunes pour avoir ta marque 100% écolo, même si tu le veux, du coup, tu t'empêches de peut-être réaliser un rêve. C'est pour ça que je pense que l'éthique, ça va beaucoup plus loin. Tu vois, l'éthique, ça peut être à la fois dans tes matières premières, dans la fabrication de tes vêtements, de tes produits. Enfin, voilà, on parle pas que de mode. C'est aussi les valeurs de ton entreprise. Un exemple, tu vois, quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter l'année dernière, et on a tout de suite vu les marques qui étaient assez mixtes et d'autres qui étaient très white club. Enfin, voilà, si je peux dire ça comme ça. Enfin, voilà, qui était pas ouverte. Donc, ça, par exemple, pour moi, ça peut être ça peut faire d'une marque une marque éthique, voilà, qui prône des valeurs de liberté, d'égalité, ce genre de choses. Donc, ça va beaucoup plus loin que le produit en lui-même. Je suis d'accord. C'est vrai que éthique, si tu parles juste de tout ce qui est environnement, j'ai l'impression que tu manques un peu un truc. Et j'aime bien le côté valeur que tu dis. Au final, c'est comment tu vas t'incarner et incarner quelque chose auprès des consommateurs. Donc ça peut être aussi bien au niveau de l'environnement, si tu pollues ou pas, ce que tu fais pour la planète, que par rapport à la société. Parce que clairement, il y a des marques où j'en citerai pas, mais je pense qu'on en a tout en tête. Tu dis, vu ce qu'ils font, dans la société, tu dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas ? Je ne sais pas, ça n'aide pas vraiment, voire pire. Tu vois, il y a des industriels qui créent des produits complètement saturés en sucre ou en gras. Ça ne t'apporte rien. Bon, c'est pas fou. Et il y a aussi le côté... comment tu traites tes salariés ? Enfin, je pense qu'on en a parlé déjà dans l'intro, mais tous les comptes qu'on a vus apparaître, balance ton agency, balance ta start-up, etc. Pour le coup, ça fera l'objet d'une question un peu plus tard. Mais je trouve que c'est important de ne pas oublier pour les marques qu'en fait, tout rentre en compte. C'est pas parce que tu dis oui, moi j'agis pour l'environnement et je fais des choses vertes et en plus j'aide la société que, en fait, si toi tu ne traites pas bien tes salariés, tu es une marque éthique. Il faut vraiment que ce soit 360 pour le coup. Carrément. Et si tu dois faire un choix, je trouve qu'il faut d'abord prendre soin de l'humain pour lui donner les cartes pour prendre soin de la terre, tu vois. Donc, si t'es écolo dans ta production et que t'es pas du tout éthique avec tes salariés, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois la priorité, en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi. Je me dis que, en fait, il y a un peu une fame qui est arrivée autour de tout ce qui est RSE. J'ai l'impression qu'il y avait encore 3-4 ans, on n'en parlait pas beaucoup, mais là légalement déjà, si je dis pas de bêtises, il y a eu une obligation pour les entreprises d'avoir des rapports RSE où ils rendent des comptes un peu au gouvernement pour dire voilà, on a fait ça, on a proposé des choses, on s'améliore chaque année par rapport à ce niveau-là. Mais j'ai aussi l'impression que les entreprises ont bien compris qu'en fait les intentions d'achat des personnes, la consommation dépendait beaucoup aussi de facteurs maintenant qui rentraient dans ce cadre-là. Que les gens n'allaient plus acheter pour acheter, mais qu'ils allaient se dire ok, mais l'entreprise concrètement, elle fait quoi ? Et qu'au final, c'est devenu une tendance, alors qu'avant, il y avait plein de boîtes qui faisaient ce genre de choses, ce qui était caché, donc elles communiquaient pas dessus, et au final, qui était hyper éthique. Ouais, mais ça, je pense qu'il y a les réseaux sociaux qui ont eu un grand impact avec tous les bad buzz, notamment sur Instagram, des marques qui se sont retrouvées blacklistées parce qu'elles avaient fait ci ou ça. Et franchement, quand tu vois que ta cote de popularité, elle peut passer de 10 000% à moins 10 000, c'est notamment ce qui s'est passé avec Pretty Little Things. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais pendant le confinement, la marque a fait un énorme chiffre d'affaires, notamment parce qu'ils avaient sorti des collections un peu, tu vois, chill, confortable, mais pas trop pyjama. Et récemment, on a appris qu'il y a une partie
de leurs salariés, dans les usines, qui étaient sous-payés, c'était surtout des femmes. Et tu vois, il n'y avait pas un taux horaire par semaine minimal, c'était en fait en fonction des entrées et des sorties de la marchandise, tu bossais. Donc il y a des femmes qui se retrouvaient sans rien pour manger parce qu'elles n'avaient pas travaillé de la journée. Ouais, c'est vrai que du coup, il y a eu un bad buzz sur Instagram et ils ont essayé de remonter la pente. C'était récent, ça, non? C'est pas lié au documentaire d'Arte sur la fast fashion? Ça, c'est arrivé après coup, parce que le bad buzz, il avait eu lieu en amont. Donc c'était fin confinement, enfin le premier confinement en fait. Donc t'as vu justement ces ventes énormes pendant le confinement, et un peu après le confinement, t'as vu ce bad buzz. Et du coup, le documentaire, il est arrivé après. Mais je l'ai vu d'ailleurs, il était sympa. Il est excellent, enfin, ça, on pourra en reparler aussi. Parce que, je finis d'abord sur Pretty Little Thing, mais moi je savais pas, je l'avais pas vu passer ce bad buzz. Pour le coup, j'ai vu beaucoup de gens, parce que du coup, il y avait aussi ce côté-là. Dans d'autres épisodes, on parlait de retour à l'essentiel, tu sais, de choses qui sont importantes. Et je pense que le confinement, tu t'es aussi approprié des choses qui au final n'étaient pas sexy avant, y compris le fait de rester chez soi en pyjama. C'était pas non plus le truc hyper bien vu. Et effectivement, il y a beaucoup de marques qui ont surfé là-dessus, sur les looks un peu cozy, loungewear, etc. Yes, ouais. Et avec mon accent anglais tout carrément, pété. Ouais, mais il est bon, sexy c'est ton pas accent. grave. Mais on comprend ce que je veux dire, quoi. Les pyjamas, quoi, les gars, les suites, les jogs. Et tout, ouais. Et c'est vraiment devenu un produit à part entière, alors qu'avant, c'était plutôt une catégorie, mais j'ai pas l'impression que beaucoup de gens étaient intéressés. Et je pense que c'est important effectivement de se rappeler qu'il y a certaines marques qu'on a voulu, au final, la démarche qu'ont eu beaucoup de gens pendant le confinement n'était pas forcément ouf. Il y a quand même beaucoup de gens, moi y compris, moi aussi, j'ai succombé à ça. Je l'avoue, je dis la vérité. Je me repens, peut-être que du coup on va me pardonner. J'espère que vous allez me pardonner, auditeurs. Et toi aussi, tu me regardes. On verra. Dis-moi tout. J'avoue que pendant le premier confinement, pour le coup, moi j'étais chez mon mec. Ouais. Donc on vivait dans un petit appartement. Donc il n'était pas question de ramener mon dressing. J'ai prêté les petites valises et tout. Donc j'avais un turnover de vêtements qui était faible. Moi qui adore les vêtements aussi, team comme toi, j'adore. Et pour le coup, j'avais pris un seul pyjama et tout, mais genre le truc d'hiver, parce qu'on était encore mars. J'étais dans le nord, il faisait froid. Et il y a un moment, je me suis dit, là il commence à refaire plus beau, j'aimerais quand même avoir un petit pyjama un peu plus léger, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai craqué chez Uniqlo. Je le dis, sur un petit ensemble loungewear. Après, est-ce qu'on peut vraiment te blâmer pour ça, tu vois? Parce que je pense qu'on peut pas être parfait. Déjà qu'on ait la conscience de faire attention et qu'on le fasse la plupart du temps. Franchement, si tout le monde faisait déjà... sans nous vanter, tu vois, mais déjà avait la conscience de l'impact qu'on peut avoir, ce serait déjà énorme. C'est ça, mais du coup, quand je voyais, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui passaient énormément de commandes, tu sais, qui en fait voulaient substituer la vie d'avant, où tous les magasins étaient ouverts, à la vie qu'on avait, qui était un peu spéciale et qu'on a d'ailleurs à l'heure actuelle. C'est ça, again, bis et bis, on va jamais s'en sortir, hein, les gars. J'ai trouvé ça un peu abusé. Je me suis dit, les gars, c'est pas très cool. Oui, j'appelle les filles, les mecs, les gars, tout va bien. C'est pas très cool, en fait, de faire ça. Je pense que vous vous rendez pas compte qu'au final, il y a énormément d'impact. Et puis, je me dis, juste pour les gens qui bossaient, qui produisaient les commandes, il y avait un moment, c'était n'importe quoi. On voyait des photos défiler à la poste ou même d'entrepôt. Il y avait, mais je sais pas, énormément de colis. Je dis, mais réfléchissez un peu et je me pose la question justement, est-ce que pendant le confinement on a un peu plus pris conscience de l'éthique ou au final on l'a laissé tomber parce que la situation était grave? J'ai l'impression que tout le monde veut nous vendre le confinement comme la révélation sur soi et tout, la pleine conscience, mais franchement je pense que c'est très blanc et noir. Comme tu l'as dit, voilà, il y a des gens qui se sont mis à commander 1001 choses, donc je sais pas. C'est blanc et noir. Et puis moi, ce qui me choque aussi, c'est, tu sais, quand il y avait le déconfinement et les boutiques qui ont réouvert, les queues devant les magasins. Alors, je me suis vraiment posée devant la télé avec les vidéos, les images que je voyais. Je me disais, mais écoutez, est-ce que c'est vraiment la première chose que vous voulez faire après après un confinement de plusieurs mois? Vous n'avez pas des gens à voir au bord du quai, des pique-niques à faire, tu vois? Et souvent, c'était des gens qui avaient commandé en ligne.
Donc, ouais. Je me rappelle de ces images, ça m'avait aussi choquée. Mais en fait, pour le coup, ça a fait hyper, tu sais, genre boulard, en mode moi je passe au-dessus de tout ça. Ce qui est faux, hein, les gars. Mais juste pour le coup, moi ça fait en fait, j'ai toujours été un peu élevée dans. C'était pas la conscience écologique, c'était pas pour ces raisons-là, c'était plus économique. Et puis en fait, je voyais pas. Moi, ma mère, ça l'a jamais dérangé qu'on achète en fripe. On achetait du neuf aussi, mais. Genre, ça arrivait souvent que même entre collègues de boulot, entre amis, tu sais, il y avait une petite qui grandissait. Moi, j'étais la plus petite souvent. Bah, du coup, la plus petite pas en taille, hein, je ne suis pas petite, enfin peut-être. Relativement. Comparé. Non, mais j'adore les petites. Hein. Moi, j'aurais adoré être petite. Je trouve ça trop chou, les filles petites. Voilà. Et puis, franchement, pour rencontrer des mecs, c'est plus facile quand t'es petite. Est-ce que tu es team petite aussi? Moi, je fais 1m70, donc non. Ah, bah, moi aussi, on est team moyenne. Voilà. Team moyenne, grande, mais moyen grand, ouais, voilà. Ouais, on est quand même grande, hein. Quand t'as les mecs d'1m75, ça va. Ouais, les talons, ça va plus. Non, je suis horrible de dire ça. Parce que moi qui suis en mode attention, le sexisme, c'est pas bien. Non, bon, si le mec te plaît bien, moi je suis déjà sortie avec un mec qui faisait 5 cm de moins que moi, mais c'est juste que. Et puis les talons ont été créés par un homme. Je pose ça là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et puis moi, je mets plus de talons. De toute façon, quand tu commences à connaître des villes avec des pavés où que tu dois courir, attraper ton bus, ton tram, ton métro, tout ça, tu dis les talons, c'est cool, hein, mais j'aimerais ne pas me faire de foulure à la cheville, tout ce genre de trucs. Donc non. Bref, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. C'est pas grave. Moi non plus, je sais On plus. est parti hyper loin. Pourquoi j'ai commencé à parler de... Oui, de justement le fait que les collègues de ta mère filaient des vêtements. C'était la plus jeune. Mais je suis vraiment partie, je ne sais pas comment j'ai fait le lien. Parfois moi-même, j'oublie. Oui, mais du coup, j'ai toujours été un peu éduquée dans le fait que, en fait, c'était cool de se refiler des vêtements. C'était économique. Et en plus, ça permettait de ne pas les jeter. Parce qu'au final, je pense qu'on a longtemps été mal éduqués sur ça. On disait aux gens, vos vêtements sont troués, etc., jetez-les. Mais toi, t'es en mode, en fait, il a un mini trou. Tu peux pas essayer de le recoudre. Le truc est neuf. Ou essaye de le revendre. Il y a tellement de solutions, en fait. Et en plus, il y a un truc aussi que j'aimerais bien débunker, parce que je pense que les gens se rendent pas forcément compte. Je pense que ça va te parler aussi. Aux States, ils en parlent beaucoup. Un peu moins en France, mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à donner, tu sais, à des organismes ou à des vêtements, mais en fait, ils n'ont pas la place pour tout revendre. Je ne sais pas si c'est forcément Emmaüs, mais en tout cas aux States, j'ai vu pas mal d'organismes assez similaires comme Emmaüs, etc. Et en fait, du coup, ils se retrouvent avec une quantité de vêtements. Je ne sais pas si j'ai dit Emmaüs il y a 5 minutes ou Erasmus. Si j'ai dit Erasmus, bon, Emmaüs. Je pense que c'est Emmaüs. Désolée les gars, on des parle bien d'Emmaüs. Des quantités d'étudiants donnés à Erasmus pour la revente. Donner des étudiants internationaux dans des entrepôts de vêtements. Les gens ils vont dire hein, what the fuck. Non, on n'a pas parlé de ça, désolée. Mais en fait, ils se retrouvent avec une quantité de vêtements qu'ils peuvent pas vendre parce qu'en fait, il y en a trop. Et du coup, il y a beaucoup de ces vêtements qui sont jetés. Donc, donner nécessairement, c'est pas bon. J'aurais jamais cru, pour le coup. Et puis, à la place de donner, ce qui est sympa, si, comme nous, t'aimes acheter des vêtements, en fait, t'achètes. Et puis, dès que tu te lasses, tu vends. Et avec cet argent, t'en achètes d'autres, en fripe ou du second main, parce que... Il n'y a pas que la fripe. Je sais que la fripe, même si t'es assez écolo et tout, tu fais attention, ça peut déranger certaines personnes. Donc, tu peux aller sur des sites comme Vinted. Ouais, je connais j'ai des copines qui sont vraiment conscientes de leur impact sur l'environnement et qui aiment bien consommer un peu green et tout. Mais la fripe, c'est pas trop leur truc. Tu vois, elles préfèrent commander sur Vinted, par exemple. Ouais, parce que franchement, la fripe, c'est une expérience, tu vois. C'est une expérience et pour le coup, tu vas chiner. Des fois, il y a du monde. Des fois, il y a une musique forte. Enfin, vraiment, c'est vraiment immersion dans un monde un peu, tu vois. Alors que ça Vinted... fait un peu marché, tu vois. Mais moi, j'adore les marchés. Trop bien. Et puis, il y a des décos incroyables dans certaines fripes. Du coup, elle préfère être sur des sites comme Vinted, par exemple. Donc oui, il y a des alternatives. T'as les odeurs, t'as plein de trucs à prendre en compte. Et puis, le truc de la friperie, c'est qu'au final, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Oui, c'est trop bien.
Tu peux aller 10 fois à un endroit, tu ne tombes sur rien du tout, et un jour, tu tombes sur cette veste magnifique que tu n'avais jamais imaginée, même dans le plus merveilleux de tes rêves, et tu te dis « This is my vest ». C'est ça, je la prends. I take my vest. On ne dit pas du tout veste en anglais, hein, tout va bien, mais c'est jacket. Mes profs d'anglais du lycée, tu sais, ils vont décéder. Oula, l'accent anglais de Sophia... Not very well, hein? A little bad, hein? Mais ouais, je suis d'accord. Et du coup, vu qu'on parle de mode, ça y est, on s'est engouffré dans la mode progressivement. Niché le sujet un peu là. On parlait de données. Enfin, je veux aussi faire un petit disclaimer par rapport à ce que je disais, parce que quand je dis données, c'est entre guillemets. Je dis pas que donner c'est mal. Je dis qu'il faut pas surdonner à certains organismes parce qu'ils sont débordés, ou en tout cas te renseigner avant, dire est-ce que je peux vous donner, ou est-ce qu'il y en a trop que ça va être jeté, ou sinon donner à vos voisins, donner à vos voisines, donner à vos amis. Je dis ça pour mes voisins, j'espère qu'ils m'écoutent, donnez-moi vos amis. Non, je rigole. Non, mais je veux dire à la famille, à des cousins, à il y a tellement de choses, enfin même faire des trocs de vêtements, dire tu mets plus ça, moi je mets plus ça, allez hop, on troque. Ouais, pas mal, j'y avais jamais pensé. Ouais, entre proches. Ah oui, le site de troc, c'est ça? Mais il y a un site de troc, et sur Facebook aussi, dans la ville où je suis, il y a un groupe de nanas qui font des trucs un peu écolo et tout. Moi, je suis pas la nana à me revendiquer. Je fais des choses écolo, mais je le crie pas sur les toits parce que pour le coup, ça rejoint plein de choses que des invités ont dit, mais je préfère faire que dire que je fais quelque chose, quoi. Donc je me mettrai pas d'étiquette en disant je suis écolo et tout. J'essaye d'adopter un truc un peu responsable, mais je suis loin d'être parfaite. Et elles avaient proposé de faire il y a du troc de compétences, ça c'est ouf aussi, et il y a du troc de vêtements. Incroyable. Bah franchement, tu pourrais lancer ça dans ton école ou même dans ton par voisinage. arrondissement, parce que par ville, Paris ça va être un peu compliqué. Paris, ouais. Sabrina lance un troc géant sur tout Paris. J'ai hâte de voir les articles. Proposé dans le podcast de Bandapart. Oui, carrément, t'inquiète pas, je te mentionnerai. Alors, l'idée est née d'une conversation avec Sophia. J'adore les trucs comme ça. J'adore inventer des articles, tu vois. Quand mon mec est malade, genre il a un petit rhume, à chaque fois je suis genre un jeune Bordelais de 27 ans a attrapé le Covid. C'est plus reporter du coup que le journal en vrai. Ouais, j'aime bien faire ça aussi. C'est un peu stressant, les gens dans la rue, à chaque fois ils te regardent genre ça va pas du tout, madame? Vous êtes sûre que ça va? Non, mais c'est bien de documenter sa vie, de faire genre je suis la star de ma vie. Bah oui. Des fois je pense à acheter une caméra exprès pour ça. Ce serait genre Secret Story, mais Maï, que pour Secret toi, Story. Ouais. Écoute, si tu fais ça, tu me dis. Ouais, franchement. Ah ouais, tu te rappelles. Ben moi j'aime. Enfin, il y a mon mec aussi, toujours mon mec, et ses idées grandioses. Non, il a des bonnes idées. Ce n'est pas ironique, les gars. Ironique. Est-ce qu'on fait la liaison? Je suis perdue avec les liaisons. Oui, il y a pas de H. Bon, c'est bon. Ce n'est pas. Et non, parce que c'est ce n'est pas. Ah bah si, c'est bon. Oui. Parenthèse de français fermée. Ce n'est pas ironique. Non, mais il y a le S de pas, donc ironique sans H, donc pas ironique, tu peux faire la liaison. Enfin, je vois pas d'obstacle à la liaison, tu vois. Mais en fait, je suis perdue parce que pour tout dire, soyons francs dans ce podcast. J'ai l'impression que c'est mes confessions à chaque fois, le podcast, en fait. C'est vraiment ce que c'est. En fait, je garde des enfants et je leur fais lire, tu sais, les trucs de liaison et tout. Et j'ai l'impression qu'ils me reprennent à chaque fois et je me dis, mais qu'est-ce que vous apprenez, les gars? Faut faire la liaison, là. Un éléphant. Non. Une L. Ah d'accord, vous lisez comme ça, vous? Moi je lis pas comme ça. Un avion. Ça, c'est hyper bizarre si vous lisez comme ça dans la vie. T'imagines si on parlait comme ça? Aujourd'hui, j'ai vu un avion. Non. Dans les documentaires. Un jeune Bordelais de 27 ans attrape le Covid-19. Point. Je vais parler comme ça maintenant dans les épisodes. On va voir si ça stresse les gens. À combien de minutes êtes-vous restés? Avez-vous tenu jusqu'à la fin? Épreuve Koh-Lanta, l'épreuve du feu. Pardon. Ça part trop loin cet épisode. Mais du coup, soyons sérieux.
après avoir parlé de tout ça, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que tu aimes faire pour essayer d'être un minimum éthique? Enfin, en fait, au final, être éthique dans ta vie, aussi bien en mode que dans le reste. Ce que je fais, et je pense que tout le monde devrait faire à son échelle, c'est s'informer. Je ne prends plus de douche. Non, ah non, pas du tout. Par contre, le bain, oui. Enfin, j'ai jamais eu de baignoire, donc je peux pas. Moi aussi. Pas, voilà. Pas de baignoire. Relate, oui, tu voilà. Connais. Quand tu vois les gens mettre des bombes des boules de bain, j'allais te dire. Et une fois, on m'en a offert une pour mon anniversaire. J'étais tellement gênée parce que j'avais pas de baignoire. Et la personne m'a dit, au pire, tu laisseras chez moi. Mais non. C'est très bizarre. Non, mamie. Enfin, mamie, encore ça va, tu vois. Mais t'imagines, c'est un pote à toi. Tu veux que je prenne un bar chez toi? C'est bizarre. C'est un date. C'est bizarre comme premier date, quand même. Je ne veux pas faire ça. Et tu You. Tu es le mec dans You. Je comprends mieux. Oh oui, ça, cette série incroyable. Bon, revenons-en à nos moutons. Mais après, moi, j'y ai pensé. J'ai une théorie. Tu peux peut-être effriter la boule de bain. Tu laisses un peu couler de l'eau. Tu lances des... Tu sais, ça fait des paillettes au moins. Non mais les gars, la vérité c'est que j'aimerais aussi débunk un autre truc. J'adore Lush. J'adore les bombes de bain. C'est incroyable, leur concept est incroyable. Mais moi j'ai essayé une fois la bombe de bain, elle voulait pas se dissoudre. Alors j'avais bien l'air con. Avec la bombe de main dans ma main. Et tu sais, j'attendais les trucs comme les influenceurs. J'attendais que ça faisait... avec des paillettes et des trucs qui sortent, ça n'a rien fait. À la fin, je l'ai écrasé dans ma main et je l'ai regardé en mode je crois que je suis pas faite pour la vie d'influenceuse. On pourra parler d'influence en plus par rapport à l'éthique, ça peut être sympa. Yes. Mais du coup, oui, s'informer, je pense que c'est la première chose à faire. Et ça, c'est valable pour toute forme d'engagement et de mission de vie. Et ensuite, essayer de pas sous la pression et pas culpabiliser parce que tu vois que t'en as qui arrivent à être 100% écolo et que toi, tu peux pas, soit parce que des fois, t'as des habitudes et c'est hyper difficile de s'en détacher. D'autres, tu vis avec d'autres personnes et ça, c'est un point important à noter. Quand tu vis avec d'autres personnes qui sont pas du tout dans cet élan de prise de conscience éthique et tout, franchement, déjà que t'as du mal à, toi, appliquer les choses sur toi, en plus, tu dois aller éduquer les autres, tu s'en sors pas. Donc, vraiment juste faire le maximum qu'on puisse et kiffer aussi. Faut pas que ce soit chiant. Tu vois, faut pas que tu te dises je suis obligée de pas prendre de douche pour être obligée d'être sale tous les jours. Oui, voilà, c'est dommage. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment juste d'être conscient de notre impact et de faire des efforts. Tu parlais d'influence il y a quelques minutes et ça me fait beaucoup rebondir parce que j'avais pu parler avec une femme qui fait en fait de la com éthique sur Bordeaux et elle avait aussi parlé de cette notion de plaisir et je trouve que même en com, tu vois, quand toi tu vas plus nous en parler, mais est-ce que tu le mets en avant quand par exemple tu parles de stratégie avec certains clients, tu leur dis les gars, les plus importants c'est de se faire plaisir. De quoi tu parles? Plus d'éthique ou de plaisir? C'est lié. Vous avez 4 heures. Hein. La fille pose toujours des questions. Attends, je vais prendre mon stylo du coup. Non. Je vais faire des petites notes, ma petite copie rédigée. En fait, pour moi, le plaisir, c'est à la naissance de tout. Attention, on va dans du philosophique, pardon. Si tout ce que tu fais, tu sais, il n'y a pas une once de plaisir, pourquoi tu le fais? Tu vois? Pourquoi tu vas te lancer dans un projet si t'as pas un peu de plaisir? Pourquoi? Parce que quel que soit l'objectif au bout du chemin, que ce soit financier, que ce soit je ne sais quoi, X, Y, Z, s'il n'y a pas du plaisir, à un moment, tu vas juste perdre la motivation, tu vas perdre de vue ton objectif. Tu sais, il faut qu'il y ait un truc qui te fasse kiffer. Donc, à choisir, oui, je mets plus en avant le plaisir et après vient l'éthique. Donc, une marque qui, par exemple, ferait pas des trucs très éthiques, mais qui se ferait plaisir, qu'est-ce qu'on en pense? Je te cite un exemple hyper qui se fait plaisir ou qui fait plaisir aux autres. Parce que en général, les deux cas. En général, quand tu te fais plaisir, je pense que tu fais kiffer les autres aussi avec toi.
Donc, est-ce qu'une une marque qui fait plaisir aux gens, tu sais, juste au niveau du mood, genre qui donne la pêche, c'est éthique, somehow, tu vois. Enfin, je vois ça comme étant assez éthique, donc moi je trouve que ça match. Ouais, au final, le plaisir fait partie de l'éthique, mais c'est important de le rappeler en fait, parce que je me dis, tu sais, quand tu vois toutes ces marques qui vont publier des rapports RSE, les rapports RSE c'est essentiel et il en faut, je dis pas que c'est les rapports RSE qui sont problématiques, pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de boîtes qui se forcent à parler de la RSE et de ce qu'ils font, plutôt que de se dire, nous on fait ça, c'est cool, pourquoi pas en parler en fait. Et il y a beaucoup de notions de plaisir. J'ai l'impression que les boîtes, elles s'imposent aujourd'hui de parler d'éthique. C'est stratégique. Je sais pas ce que t'en penses, que Totalement. Toi tu as vu. Ouais, non, mais c'est devenu un argument de vente. En fait, tu vois très clairement la différence entre les marques qui sont nées avec cette notion d'éthique et qui ont évolué en ce sens, et les marques qui n'ont jamais pris en compte l'éthique et qui, au vu de tout le côté vente, bad buzz, etc., se sont dit « Ah ouais, zut, en fait, on doit commencer à parler d'éthique, sinon ça va être la merde, tu vois. » Là, c'est forcé. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Enfin, moi, je pars du principe que tant qu'il y a quelque chose d'éthique qui est fait, c'est bon, tu vois. Que l'intention, elle soit bonne ou mauvaise, enfin, je m'en fiche. Tant qu'il y a un impact positif, c'est essentiel, tu vois. Ouais, après, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que j'ai pu voir durant mes expériences, sans forcément que ce soit les boîtes où j'ai bossé. De toute façon, je suis pas là pour clasher les gens. Ou des concurrents, pareil, je citerai pas de nom, enfin ça concerne pas, mais j'ai pu voir dans plusieurs expériences qu'au final, il y a certaines grosses boîtes qui se revendiquent très très RSE, qui disent oui, on fait ça, etc. Et au final, dans le traitement des employés, que ce soit, enfin tu vois, les gens, je pense à des marques de mode, tu vois, j'en citerai pas, je pense que tout le monde en a en tête là quand je vais dire ça, qui font travailler des gens qui sont des esclaves, quand même, en 2021. Ouais, non, mais ça... Et au final, qui font des pubs où c'est très RSE, très nous on agit pour l'environnement, l'inclusion des gens aussi. Parce qu'au final, pour moi, la RSE, c'est aussi le féminisme, en fait. Tu vois, tout ce qui est humanisme, en fait, l'égalité des gens, des personnes, des origines, de tout, en fait. Ah oui, c'est pour ça que je parlais de Jacquemus tout à l'heure. C'est pas par hasard, c'est parce que dans le défilé de l'été dernier, collection printemps-été de l'année dernière, je pense, t'avais beaucoup de femmes rondes. T'avais un mannequin ou deux qui avaient des formes, rondes parce que pas des plus size, tu vois, mais juste avec des formes, quoi. Des femmes normales comme nous, quoi. Exactement. T'avais des mannequins métis, des mannequins noir de peau, des mannequins asiatiques, voilà. Et du coup, t'avais vraiment ce message d'intégrité, de mixité. Et quand tu voyais la team Jacquemus, elle était pas du tout mixte, tu vois. Du coup, ils ont pas mal été clashés sur ça, en disant que bon, ok, c'est sympa, vous faites un show avec plein de mannequins de tous les horizons, mais à côté, votre équipe... même la dernière personne qui a été recrutée, vous êtes tous bobos, /blancs, /du sud, / tu vois. Donc, c'est vrai que ça peut donner une image hypocrite et ça fait un petit peu de buzz, mais bon. Je savais pas pour Jacquemus, mais je suis assez d'accord, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes, ou même, par exemple, dans le 440, t'as plein de mecs. Combien il y a de meufs ? Tu te dis, mais ça y est, on va me dire encore la féministe de service. Non, mais en fait, c'est que tu peux pas parler de quelque chose si toi-même tu ne l'incarnes pas au quotidien. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois. Par exemple, La Petite Sirène, je rebondis sur ça, mais je fais le parallèle, je pense que c'est assez parlant. Ils ont choisi une actrice qui justement avait des origines, et tout de suite ça a été hyper mal perçu par les gens qui ont dit mais non, mais Ariel elle est comme ça, elle lui ressemble pas, etc. Pareil, il y avait une adaptation d'Harry Potter où Emma Watson, la nana elle ressemblait pas du tout à Emma Watson, sachant que en plus le personnage, quand tu lis Harry Potter, Emma Watson lui ressemble pas forcément complètement, parce qu'il me semble qu'elle est blonde en plus. J'ai un doute dans le
dans le livre, pardon. Je sais plus, mais bon, châtain, blond, enfin... Ouais, oui. Elle est pas censée être brune, tu vois. Et pour des petits trucs comme ça, des couleurs de cheveux, on va pas s'offusquer, mais dès qu'il y a origine ou sexe, on va dire oui, mais non, on n'a pas besoin de ça, faut arrêter de tout clasher. En fait, moi, j'en avais déjà parlé avec des gens autour de moi et je disais, juste, rendez-vous compte que moi, quand j'ai grandi, et je pense que pour toi, c'est pareil, quand j'étais petite, je n'avais aucune princesse Disney à qui je pouvais m'identifier. Il n'y en avait aucune qui avait les cheveux vraiment bouclés. Ça a mis longtemps quand même. Rebelle, la princesse et la grenouille. Et puis je veux dire, en plus, ce qui me saoule aussi, je vais clasher, mais je trouve que, en fait, quand on commence à parler quand on commence à se dire on est un peu plus inclusif, j'ai l'impression qu'en fait, on fait des grosses généralités. On va mettre quelqu'un, tu vois, qui va avoir une couleur de peau plus foncée. On va avoir quelqu'un qui est roux, tu vois, rebelle. Ouais, les extrêmes, c'est ça ? C'est ça, alors qu'en fait, il y a plein de gens aussi qui sont métis. Et je dis pas que c'est pas... Enfin, je m'entends, je dis pas que c'est pas bien et tout. Au contraire, quand je dis des extrêmes, c'est juste... c'est un peu délicat ce que je raconte, parce qu'en fait, j'ai envie d'offusquer personne. Mais plutôt, j'ai l'impression qu'en fait, on met des stéréotypes... Non, ça va pas non plus, mais... Si, enfin, go on. Je vois en tout cas... Des stéréotypes des gens plutôt, que tout de suite, en fait, on se dit, on va mettre des personnes, on va mettre une femme, on va mettre qui a une origine différente, qui a une couleur de peau différente, qui a des cheveux différents, tu vois, quitte à multiplier des choses, au lieu de se dire, pourquoi on mettrait pas plein de personnages qui ont chacun une particularité comme ça, qui sont différents, en fait, au lieu de dire... J'ai l'impression que dans plein de séries, par exemple, on va avoir une meuf noire qui va être également homosexuelle, qui va également faire de la PMA, et toi, t'es en mode... Mais pourquoi un seul personnage ? Pourquoi pas plus ? Et que des fois, c'est un peu critiqué. Tu sais qu'il y a un petit ton moqueur, et je me dis, mais les gars, moi, par exemple, je suis métisse, mon père est algérien, pourtant je suis blanche comme un cul, comme tu peux le voir, et j'ai les cheveux bouclés. Et c'est hyper compliqué, parce que moi, je pense que même, par exemple, des artistes comme Rihanna, elle le disait, je me sens pas algérienne, je me sens pas française, et c'est hyper compliqué parce que pour trouver quelqu'un qui me ressemble et qui est médiatisé, c'est compliqué. Rihanna, elle était hyper critiquée parce que sa couleur de peau, il y a plein de gens qui disaient qu'elle était pas assez foncée, d'autres qui disaient qu'elle était trop foncée. Tu dis, mais j'appartiens à quoi ? Ça n'a aucun sens. Oui, non, mais carrément, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est dur de s'identifier parce qu'on part toujours vers... un inverse ou un autre, on veut essayer de rentrer des gens dans des cases, alors qu'il y a plein de gens qui sont hyper différents et en fait, c'est dommage. Et c'est dommage de se dire, on va pas essayer de changer les codes et arrêter de mettre des gens blonds, cisgenres blancs, désolée si je dis couleur de peau comme ça, mais parce que ça a toujours été incarné par ces personnes-là et du coup, il faut rester comme ça. Non, les gars, en fait, ce serait bien de changer un peu la donne et c'est pas plus mal en fait. Même si ça chamboule et que parfois il y aura des incohérences dans les scénarios, au moins c'est le début d'un changement en espérant que nos gosses, en fait, si on en a, ils puissent voir ça et ils aient un personnage à qui s'identifier. C'est vrai. Il y avait cette problématique aussi par rapport aux médias français. Et c'est que récemment qu'on a commencé à avoir des journalistes métis, noirs de peau. Ouais. C'est compliqué quand même. Et puis même... J'entendais, il y a une nana que je suis un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où elle fait pas mal de vidéos, qui s'appelle Daring Tia. Oh, j'adore. Bon. Alors là, moi aussi, je l'adore. Et elle parlait de ça, tu vois, elle parlait un peu de Aya Nakamura. Je sais pas, mon goal, c'est de parler d'Aya Nakamura dans chaque épisode. Oh, toi. Non, mais je rigole, j'exagère tout, mais je trouve qu'en fait, cette nana, c'est une bonne représentation. Tout le monde la critique, et je me dis... Écoutez les gars, pour une fois qu'on a une nana dans le rap français qui, hormis, on a eu Diams quand même les gars, mais Diams elle est plus là, trop triste. Mais en fait on n'a pas énormément de meufs qui percent, tu vois, sans qu'elles aient tout de suite un stéréotype. Et même Weshden, au final je l'aime pas trop cette meuf. Mais... et puis on peut pas dire qu'elle fait du rap. Oui c'est ça. Mais en vrai, ça fait un peu plaisir, tu vois, d'avoir des représentations différentes. Moi, j'ai entendu plein de mecs, les gars, assumer, parce que de toute façon, je citerai pas de nom, ils vont pas assumer, qui vont dire « Ouais, elle est moche, elle est grosse et tout. » Mais putain, mais laissez Aya tranquille, en fait. On dit pas ça pour Nino qui est tout petit, voilà. Il y a plein de chanteurs français Hamza, qui sont moches. qui est hyper petit aussi.
pour l'avoir vu en concert. Là... Il est ridifié sur scène. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je donnais juste des exemples en parallèle à Aya qui était masculin. T'as carrément raison. T'as carrément raison. Il y a plein de... moi, la première fois que j'ai vu Roméo Elvis sous L'Homme-Pâle, je me suis dit, pardon ? C'était pas du tout mon style. Au final, ils ont du charisme, donc tu vois, je me suis vraiment intéressée à ce qu'ils faisaient. Ouais, elle va me clasher là. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont un petit charisme. Ah non, mais bien sûr. Roméo Elvis, je l'aime plus, vu ce qu'il a fait. Bah après, c'est encore un autre sujet, mais je trouve qu'il a quand même plutôt bien géré, entre guillemets. Il a bien réagi, tu vois. Il n'était pas dans le déni. Et par rapport à L'Homme-Pâle, non, moi j'adore sa chanson. Ma préférée, c'est Ça compte pas. Ah, elle est bien. Moi, j'aime bien Mom. Je sais pas, des fois, je l'ai dans la tête. Genre, j'aime bien le côté on est des enfants, on reste des enfants, en fait. Ouais, carrément. Mais Aya, je trouve que c'est gratuit, en fait. Je comprends pas pourquoi on fait autant ça. Surtout que cette meuf, objectivement, moi, je la trouve... je trouve qu'elle a un truc, elle est charismatique. Pareil, c'est pas forcément mon style de base. Parce que, je sais pas, c'est très physique, au final. C'est très... ça t'explique pas pourquoi tu t'apprécies quelqu'un et t'apprécies pas quelqu'un d'autre, mais je trouve qu'elle a tellement un mood, elle a tellement quelque chose quand elle chante et même dans ses clips et tout, elle incarne un truc. Tu peux pas lui retirer, ok, tu l'aimes pas, mais va pas l'insulter, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de gratuité. Il y a beaucoup aussi de fermeture d'esprit, clairement, mais pour beaucoup de meufs aussi. Tu vois, je dis pas, Angèle s'en est pris quand même pas mal. Notamment quand il y a eu le scandale avec son frère, c'était beaucoup de gratuité. Oui, c'est surtout les meufs. Je sais pas pourquoi, mais... ouais. Bref. Il faudrait faire... un long débat, on aura l'occasion de faire un épisode sur ça. Je pense que j'inviterai plusieurs personnes parce que pour le coup, il y a tellement de choses à dire. C'est vrai. Et tu parlais des entreprises dans le 440 et pour le coup, par rapport à la question du féminisme, moi, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est la discrimination positive. Je suis d'accord aussi. Franchement, je préfère qu'une entreprise soit avec une majorité d'hommes parce que tout simplement, à l'entretien, ils étaient plus compétents que les femmes qui se sont présentées parce que ça arrive, tu vois. Plutôt qu'une entreprise qui fasse de la discrimination positive pour être bien vue, ça m'insupporte parce que dis-toi que en tant que femme, si tu sais que dans cette entreprise, t'as été prise parce que t'es une femme et pas parce que t'avais ces compétences, c'est hyper humiliant, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Je suis d'accord, mais il y a aussi, justement, Daring Tia en parlait, mais le privilège de la beauté. Ouais. Il y a des gens aussi, il y a beaucoup de gens, on s'en rend pas compte, mais qui sont recrutés sur le fait... moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, moi, je recrute que des personnes qui sont beaux ou belles. Et toi, tu dis... Je peux avoir la grille de critères de beauté, s'il te plaît? Du coup, moi, je me classe sous, en fait. Parce que comme je parle un peu thug, si je parle pas, ça va, ça passe. Non, mais tu te dis, c'est dommage. Mais on le sait, en vrai, je pense que cette personne, elle a assumé. Je lui pardonne pas ce qu'elle a dit, tu vois. Je dis pas, je cautionne pas. Il y a pas de, je suis pas en colère mais ça représente bien un peu ce qui se passe. Moi, je le vois en société. J'ai des potes meufs ou mecs qui sont extrêmement attractifs. On va leur accorder des trucs que moi, on va me regarder. Genre, je dis pas que je suis pas jolie. Je me classe. Vraiment, je suis très objective avec moi, je pense. Je suis dans la moyenne, tu vois. Genre, je vais pas me faire harceler dans la rue tout le temps. Je nuance bien parce que je pense que quand t'es une très belle fille, l'enfer que ça doit être au quotidien. Ouais, et puis ça dépend des pays. Enfin, pour avoir vécu aussi au Maroc ou pour avoir un peu bougé en soirée et tout, ça dépend vraiment des endroits aussi, tu vois. Il y a des endroits où tu vas être abordé beaucoup plus que la moyenne. Donc, ça dépend comment t'es habillé aussi. Oui. Ça dépend de tellement de choses. Après, les habits... moi, le plus souvent, je me suis fait embêter. J'avais des habits très... Moi, c'est un peu un sujet où je trouve que tu vois, je prends toujours habille-toi comme tu veux. Et si tu te fais embêter, c'est que vraiment, le gars voulait t'embêter. Parce que moi, je suis déjà sortie en jogging. J'avais une capuche, il pleuvait. Et il y a un mec qui fait « mademoiselle !» Et j'étais genre
Non, enfin, il n'y a pas de mademoiselle qui tient, en fait. Hein. Oui, là, pas aujourd'hui, je suis moche. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me faire arrêter dans la rue pour se dire « Excusez-moi, bonjour mademoiselle, je vous ai vraiment repéré, vous êtes vraiment très jolie, est-ce que vous voudriez faire un casting élite ?» Non. Non, mais ça... Oui. Des fois, j'espérais, tu sais, quand j'étais jeune, peut-être qu'un jour je vais faire mannequin, comme ça ma vie sera réglée. J'avais l'impression que le métier de mannequin était facile. C'est dur. C'est faux. J'arriverai jamais à le faire. Mais oui, j'espérais, tu vois, j'attendais le glow-up. Le glow-up, au final, j'ai toujours la même tête que petite. Je sais pas toi, mais ma tête, elle est restée pareille. Ouais, ça a totalement changé. J'ai une transition énorme, 4e, 3e. Et ça, tout a changé. Ouais, j'ai beaucoup changé. Mais après, ça change. Je sais pas, j'ai l'impression que tous les 2 ans, je change. Enfin, bref. Et je vais bientôt changer parce que je vais me couper les cheveux. Ouh, tu vas faire quoi? Enfin, tu me raconteras. Oui, je te raconterai. Oui. Tu nous montreras des photos. Je vais faire un carrousel avec des photos de toi avant, après. Comme ça, après on fera podcast. Un sondage. Après le podcast. Quelle Sabrina préférez-vous, les gars? Ils vont pas comprendre de quoi vous parlez encore. Vous êtes partis trop loin. Et ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'était intéressant ce que tu disais sur la discrimination positive. Et je pense que éthique, c'est pareil aussi. C'est que il faut aussi se méfier. Là, je rebondis sur le documentaire sur la fast fashion. C'est qu'à la fin, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Ils expliquaient que, en fait, les vêtements qui étaient soi-disant produits de façon responsable, il y avait quand même beaucoup de vêtements où finalement c'était produit en Inde, dans des conditions très limites, avec du tissu soi-disant... Enfin, c'est pas soi-disant, il est recyclé, sauf que la technique pour le recycler, ça intoxique les ouvriers qui travaillent dessus. Et au final, je me suis dit... Faut pas vouloir être... C'est exactement ce que tu as dit, faut pas vouloir être parfait. Il n'y a pas de définition de agir de façon éthique. Ah oui, et puis de toute manière, pour le coup, on a beaucoup parlé de vêtements. En fait, c'est pas possible de ne plus polluer. Enfin, l'industrie de la mode, c'est la 2e la plus polluante après le pétrole. Et on va toujours vouloir acheter des vêtements, tout simplement parce que de base, on veut s'habiller. Et bon, bien sûr, plus ou moins. Et les vêtements, ça marche sur des tendances, tu vois. Ça marche sur des goûts, sur des envies. Quand tu grandis, tu changes de goût. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué de pas du tout acheter de vêtements. Donc, on continuera à polluer. On pourra polluer moins, mais... Et t'auras toujours des gens pour acheter plus que la moyenne, du coup, au final. C'est ça. Et j'avais entendu aussi dans un épisode de... C'était Budget Chéri, si je dis pas de bêtises. Je pourrais aussi le mettre en lien. Une personne la personne qui a créé tu sais la méthode bisou avec est-ce que ça répond à un besoin. Je me rappelle plus de la suite, donc du coup je mettrais ça en bio. Voilà les gars, m'en voulez pas, mais grosso modo c'était une technique pour te permettre quand t'achètes quelque chose de dire est-ce que vraiment ça répond à un besoin, est-ce que j'en ai pas déjà un, est-ce que ça va me servir, est-ce que c'est un bon investissement, etc. Enfin, là, c'est pas précis, mais la technique elle est super bien et je pense qu'il y a des gens qui ont vu passer un peu le post. Et désolée, j'ai un petit chat dans la gorge qu'on va appeler Salem, tiens. Et désolée, je pars trop loin. Mais elle disait qu'en fait, par exemple, un couple qui allait consommer local, acheter des fruits et légumes de saison, mais qui allait aller une fois en vacances, allait dépasser une famille qui allait acheter chez des magasins de discount comme Action toutes les semaines. Donc au final, il n'y a pas vraiment de choses parfaites et c'est pas parce que tu agis en continu tous les jours hyper bien, mais qu'un jour tu fais un truc pas bien, que tu vas mieux agir que quelqu'un qui fait un peu des choses pas très cool, mais un peu tous les jours. En tout cas, voilà. Au niveau de l'environnement. C'est hyper compliqué. En fait, on dirait un peu qu'on est condamné. Qu'il faudrait soit faire une purge. Enfin, c'est radical, je sais. Mais... Dis donc, j'ai envie de mettre la musique The Purge en mode American Nightmare en même temps. Mais ceci est une annonce du gouvernement américain. C'est génial, j'adore le concept. Enfin, des fois, concept de la... non mais... Oula, attention. En théorie, pas appliqué, mais je trouve que l'idée est assez sympa. Enfin bref. Du film? Oui, du film.
Oui, non, mais pas. Non, mais moi, je vais préciser, tu sais, les gens vont dire, elle me fait peur ton invité, là. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, le film, ça change de tout ce qu'on a pu avoir, mais moi, je suis une flippette, hein. Comment je resterais chez moi, j'achèterais toutes les alarmes du monde, je m'enterrais, je finirais, tu sais, dans un bunker comme ça. Ah, au secours. Si t'as la chance de trouver un bunker. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une bonne critique, tu vois, des classes sociales, de ce que ça peut faire, de la colère, de plein de choses, en fait. Enfin, bref. Oui, mais ça rejoint. En vrai, quand tu creuses, l'éthique, c'est partout. Hein. Même dans The Purge, t'as de l'éthique. Qui est-ce qui est plus éthique ? Quelqu'un qui va tuer le meurtrier, je sais pas, de sa fille, ou quelqu'un qui va s'introduire dans la maison de gens riches qui ont hyper pollué Oui, carrément, l'éthique, c'est partout. Ouais, enfin, se venger. En vrai, je pense qu'on doit juste trouver son éthique. Parce que être éthique à 100%, je pense qu'on peut pas tous l'être. Et trouver, là où on peut l'être et on veut l'être, c'est déjà bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, justement, pour essayer d'être plus éthique ou du moins de trouver des valeurs qui feraient leur éthique ? Se poser des questions. Donc après s'être informé, se poser des questions. Et comme question, pour le coup, je verrai encore plus loin. C'est toi, en tant que personne, quel impact tu vas avoir dans ta vie et dans la vie des autres. Donc c'est un peu trouver sa mission de vie. Et une fois que tu l'as trouvée, c'est quelque chose que tu peux appliquer à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle. Et tu as plusieurs variantes de cette mission de vie. Et se demander comment inclure le côté éthique. Et dans tous ces sujets éthiques qu'on a abordés, qu'est-ce que toi, tu as envie de combattre, de défendre ? Pour le coup, moi, je dirais que c'est la mode. Pour d'autres, ce sera la pollution des eaux. Mais déjà, si tu focalises ton énergie sur un sujet, c'est énorme, tu vois. C'est là où tu peux apporter en fait ton aide et le domaine dans lequel au final tu es plus à l'aise et tu prends le plus de plaisir. Exact. Et dernière question, parce que c'est vrai qu'on a quand même là passé 1 heure ensemble. Mais je pense que les gens, s'ils ont des questions, ils poseront et puis ce sera l'occasion de refaire un épisode sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire. Plus au niveau professionnel, toi, qu'est-ce que tu conseilles aux marques que tu accompagnes pour réussir à trouver leur éthique ou du moins à être plus éthique en fait? Alors moi, c'est une méthode assez même beaucoup réaliste. Parce qu'on veut pas vendre du rêve, on veut faire des choses qu'on peut faire. Et pour pas avoir ce sentiment de frustration, je trouve qu'il n'y a rien de pire que la frustration. C'est voir un peu tes ressources. Donc ce que par exemple, si tu es une marque qui génère suffisamment de chiffres pour pouvoir investir dans une association, tu vois, ça peut être regarder tes ressources financières et voir si tu peux, par exemple, investir dans une asso qui soit alignée avec tes valeurs. Si tu peux pas, on va plus se focaliser sur ton image de marque, sur les valeurs que tu peux dégager, sur comment tu peux impacter les gens de façon moins directe, mais plus indirecte, à travers du contenu, à travers des messages. Donc faire un bilan de ce que tu as, de ce que tu peux faire, et avec ce qu'on sait, à partir de ça, on voit ce que tu peux faire. Je sais pas si c'était très clair à la fin. Non, je le reformule. Donc, on fait un bilan des ressources. Et à partir de ce bilan, on voit ce qu'on peut faire et ce qu'on peut appliquer. Voilà. Non, mais si, c'est très clair. C'est un peu, en fait, regarder, si on comparait ça à un bilan financier, regarder un peu tes acquis et savoir comment les investir pour les faire fructifier au lieu de se disperser, en fait. C'est ça. Carrément. Ok. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai trouvé ça super intéressant, ce dernier conseil. Moi aussi, tu vois, je vais essayer de me faire un petit bilan, savoir un peu qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer un peu la vie de la société. Waouh, je parle comme ça, on a l'impression que je vais trouver un truc hyper gros et tout. Mais plus pour essayer d'améliorer le quotidien. Tout en essayant justement de faire par rapport à ce que j'ai pour moi, un peu bande apart, petit aparté. C'est le cas de le dire. C'est un peu ça aussi. L'idée, même si on déconne beaucoup, qu'on fait beaucoup d'apartés, c'est aussi de sourire et pourquoi pas d'offrir un petit sourire aux autres. C'est vrai.
C'est sympa, en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. Et puis je vous invite tous à aller regarder ton compte, que du coup on va mettre en bio. N'hésite pas à rappeler le nom également, comme ça les gens qui sont trop pressés, qui écoutent en même temps, qui sont sur Insta, iront voir directement. Vous pouvez me retrouver sur Sa Passion Digitale sur Instagram. Voilà. Merci encore, passe une belle soirée. Passe une belle soirée aussi. Des bisous. À bientôt. À bientôt.